السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों Durant les jours derniers, comme vous le savez, j'étais en voyage et j'ai participé dans la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Durant mon précédent sermon que j'ai prononcé à Berlin, j'ai parlé à propos de la Jalsa et comment nous avons vu les grâces de Dieu pleuvoir sur nous au cours de cette Jalsa. Et j'ai aussi parlé à propos des programmes organisés par la Jamaat de l'Allemagne et les grâces de Dieu qui les ont accompagnés. Nous sommes en train de voir de nouveaux aspects de la grâce de Dieu. Dieu a ouvert de nouvelles voies pour faire connaître la communauté Ahmadiyya. Maintenant, la Jamaat de l'Allemagne doit profiter de ces nouvelles relations et de ces nouvelles ouvertures. Au cours de mon voyage à l'aller et au retour, j'ai visité 2 pays en Europe et j'y ai séjourné pour quelque temps. À l'aller, j'ai visité la Belgique et au retour, j'ai visité la Hollande. Le séjour était bref dans ces 2 pays, mais nous avons vu d'autres grâces de Dieu dans ces pays. J'ai passé une nuit en Belgique, nous sommes arrivés là-bas dans l'après-midi, et dans l'après-midi, il y a eu une session avec les nouveaux convertis et ceux qui étaient proches de la communauté. Il y avait environ 60 à 70 hommes et femmes qui étaient présents pour cette session. Ils ont eu l'occasion de parler eux aussi. Et au cours de cette session, il y avait ceux qui étaient proches de la communauté. Allah a ouvert le cœur de certains d'entre eux et leur a accordé la certitude. Et Allah leur a accordé ainsi la possibilité d'embrasser la communauté Ahmadiyya. Je leur disais au cours de cette session que le Messie promis à l'Islam est venu parmi les Ahrin afin de continuer la tâche accomplie par son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. La grande révolution apportée par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam
était le fait qu'il avait transformé des ignares qui vivaient dans la sauvagerie, il les a transformés en êtres humains, en des personnes qui ont reconnu les valeurs humaines. Et de ces êtres humains, il en a fait des êtres cultivés et il les a rapprochés ensuite de Dieu. Et en fin de compte, ces hommes étaient des hommes de Dieu. D'une part, ces personnes ont compris le but de leur vie et d'autre part, ils ont fait des efforts sincères pour atteindre l'objectif de leur vie et ont essayé d'atteindre les plus hauts niveaux. Ces personnes ont établi un lien ferme avec Dieu et toute chose de ce bas monde était insignifiante à leur vie. Les choses de ce bas monde n'avaient aucune valeur à leurs yeux. Leur vie sur terre s'est transformée en vie spirituelle. Selon les prophéties du Saint-Coran, le Messie promis à l'Islam est venu apporter ces changements en nous. Lorsque je parlais à ce sujet, il y avait là quelqu'un que je pensais être un Ahmadi, mais cette personne n'avait pas encore prêté allégeance à la communauté Ahmadiyya. C'était quelqu'un qui était proche de la communauté. Quand j'ai terminé de parler, il a demandé la permission de prendre la parole. Je pense qu'il est du Maroc. Il s'est mis debout et il était tout ému et il a déclaré: « J'ai entendu ce que vous avez dit à propos des tâches que doivent accomplir les suivants du Messie promis à l'Islam, à savoir que les suivants du Messie promis à l'Islam doivent faire des êtres humains des hommes de Dieu, et à partir d'aujourd'hui, je fais le serment que je vais me réformer moi-même, et Inch'Allah, je vais soutenir le Messie promis et je vais aussi présenter au monde les enseignements véritables de l'islam et je vais rapprocher les hommes de Dieu. » Il a déclaré qu'à partir d'aujourd'hui, j'annonce que je suis Ahmadi. Les quelques doutes que j'avais auparavant ont été dissipés par vos paroles. Il a déclaré: acceptez mon allégeance et faites en sorte que je sois parmi les sultans et nasirs du Messie promis. Ainsi, lui et d'autres personnes, environ 7 à 8 personnes, ont embrassé l'Ahmadiyya. Monsieur Majid Saheb, le Wakil Tabshir, va écrire un rapport à ce sujet qui sera publié dans le journal Al-Fadal. En tout cas, toutes ces personnes qui ont prêté allégeance ce jour-là étaient tout émues. Et ces personnes ont pris la détermination de tout faire pour embellir leur vie ici-bas sur terre et dans l'au-delà. Et elles ont compris qu'elles doivent transmettre aux autres ce qu'elles ont acquis. Les nouveaux venus qui ont embrassé l'Ahmadiyya ont cet ardent désir de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Ils veulent transmettre ce message à leurs proches, aux membres de leur famille, et ainsi ils sont en train de les guider vers le véritable islam. Et par la grâce de Dieu, ces personnes sont emplies d'ardeur et de zèle. La semaine dernière, il y avait aussi la Jalsa Salana de la Jamaat de la Belgique. Je n'ai pas évoqué cela au cours de mon précédent sermon. Par la grâce de Dieu, la Jamaat Ahmadiyya de la Belgique est en train d'établir de nouvelles relations. Il y a des convertis et ils sont en train de progresser dans ce domaine. En fait, c'est Allah qui est en train d'ouvrir de nouvelles voies. Il y a un vent qui est en train de souffler dans le monde. Et la Jamaat doit prouver sa reconnaissance
en faisant en sorte que les membres profitent de ces voies que Dieu est en train d'ouvrir et de s'occuper des nouveaux venus et de se réformer soi-même. इसी तरह जैसा कि मैंने कहा वापसी पर हॉलैंड में भी क़याम था हॉलैंड का जलसा Au भी 8 से retour, शुरू हो je रहा suis है passé par la Hollande. अल्लाह ताला La Jalsa Salana de la Hollande débute aujourd'hui. शामिल होने वालों को भी Qu'à la face que ceux qui participent dans cette Jalsa puissent profiter des bénédictions de Dieu की दुआओं को वारिस बनाए et qu'ils soient les héritiers des prières du Messie premier l'Islam et que cette Jalsa soit bénie. और फिर ये लोग भी पहले से बढ़कर Et ces personnes doivent progresser dans le domaine du tablir et de la tarbiyah. वहाँ इस्लाम के खिलाफ Comme on le sait, il y a toujours des campagnes contre l'islam en Hollande. इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा C'est pour cette raison que les membres de la Jamaat de là-bas doivent faire plus d'efforts et doivent prier davantage. तमाम ज़ैली तंजीमों को भी Toutes les organisations auxiliaires et la Jamaat प्रोग्राम बनाकर doivent faire des programmes spécifiques afin de présenter les enseignements sublimes de l'islam à tout habitant de ce pays. बहरहाल सफ़र का बता रहा था तो वहाँ Je parlais donc de mon voyage et au cours de ce bref séjour en Hollande, अरबी बोलने वाले नौवाइन j'ai rencontré des nouveaux convertis d'origine arabe. Il y avait d'autres qui étaient proches de la Jamaat. जो जमात के करीब थे Il y avait quelqu'un qui était proche de la communauté et qui a embrassé l'Ahmadiyya अल्लाह ने एक हवा चलाई lors de mon séjour. Comme je l'ai dit, Allah est en train de faire souffler un vent इनके दिलों dans में cette direction अजीब तस्कीन के समान पैदा et फरमा रहा है Allah est en train de leur accorder la consolation au cœur et il est en train de leur faire connaître la vérité concernant l'Ahmadiyya. फर्ज है Il nous incombe à nous aussi फजलों से हिस्सा लेने के लिए de profiter de ces bénédictions अपनी तरफ से भी et de faire des efforts constants कि लोग जितनी जल्द हो afin que ces gens puissent सके हकीकी इस्लाम के करीब आए se rapprocher davantage de ये नए लोग l'islam. जो आ रहे हैं Il est impossible de décrire les émotions de ces nouveaux venus. मुश्किल है बहरहाल इन दो मुल्कों का भी मैंने मुख्तसर जिक्र कर दिया है En tout cas, j'ai évoqué अल्लाह ces ताला deux के फजल pays से brièvement et par la grâce de Dieu. हर तरफ ऐसी हवा चली हुई है Le vent est en train de souffler dans cette direction. Dieu a ouvert les portes de ses grâces et de ses bénédictions. अल्लाह ताला के फजलों के Et नज़ारे au cours de ces brefs séjours, j'ai constaté les grâces de Dieu एक नए जज्बे और जोश से et les nouveaux venus sont animés d'une nouvelle ardeur, d'un nouveau zèle pour présenter aux autres le message du Messie promis à और l'Islam. ये इनकलाब लम्हों में पैदा Ces होते हैं, révolutions se sont faites en quelques instants. मिलते हैं, बात करते Ces हैं, personnes viennent, nous rencontrent, एक अजीब कैफियत parlent में avec तारी nous हो जाती et après quelques है। नए instants, जज्बे और जोश से ils हम passent मसरूफ par हो जाते de nouvelles émotions. हैं। बस ये खास फजल अल्लाह ताला की तरफ से C'est Dieu qui est en train de nous accorder ces grâces. ताईद और नुसरत का एक नज़ारा है Il est en train de soutenir ainsi le Messie promis à l'Islam. इस Il y a aussi cette révélation reçue par le Messie promis à l'Islam et dont nous est en train de voir de nouveaux aspects. Yansuruka rijalun nuhihi minas sama. C'est-à-dire, nous allons te soutenir par l'entremise de ces personnes à qui nous allons accorder des révélations du ciel. यही है Voilà la vérité. शख्सियत वो है La majorité de ces personnes ont été guidées directement par Dieu. जोश पैदा किया C'est Dieu qui leur a fait sortir pour chercher la vérité इसी जरिए से et राब्ता ces हुआ। personnes sont entrées en contact avec la communauté Ahmadiyya et ensuite Allah a fait entrer dans leur cœur les enseignements sublimes de la communauté अब मौलवी Ahmadiyya. चाहे Les mollahs जितना peuvent जोर लगा लें, remuer ciel et terre. दिलों को अल्लाह ताला पाक करके Ces cœurs ont été purifiés par Dieu. Dieu est en train de les guider dans cette direction. Ces personnes ne seront pas affectées par les menaces des mollahs et les convoitises pour abandonner la vérité और ईमान में मजबूती et को छोड़ने la वाले foi et pour faire preuve de couardise. गुज़श्ता दिनों में एक रिपोर्ट में देख रहा था Je lisais un rapport
qui a été présenté par le missionnaire de la Jamaat du Cameroun, la Jamaat du Cameroun qui est sous la charge de la Jamaat du Nigeria. Le missionnaire a écrit que maintenant, après des progrès dans les régions anglophones, la Jamaat est en train de progresser dans les régions francophones. Et c'est pour cette raison que les mollahs anti-Ahmadi, des mollahs locaux et des mollahs pakistanais sont en train d'attiser les flammes contre la communauté Ahmadiyya. Il y avait un groupe de mollahs du Tablighi Jamaat qui était du Pakistan et le 29 mai 2011, ils sont partis dans une de nos mosquées dans la région de Mamfe. La mosquée s'appelle la mosquée Baitul Huda et en arrivant dans la mosquée, ils ont commencé à insulter les membres de la communauté et ils ont essayé de provoquer les membres de la communauté qui étaient présents là. Ces Ahmadis leur ont dit que si vous êtes venus prier, eh bien priez, sinon sortez d'ici, nous n'allons pas écouter vos insultes. Et ces mollahs sont partis de cette mosquée, sont partis dans une autre mosquée Ahmadi qui se trouve à une 60aine de kilomètres de la mosquée Baitul Salam. Cette mosquée se trouve dans la région de Nagouti. Puisqu'il y avait le programme concernant le califat dans cette région, puisque les responsables Ahmadis n'étaient pas présents dans cette mosquée, il n'y avait que quelques personnes qui étaient là. Ces mots-là sont partis dans cette mosquée et ont commencé à proférer des menaces et des insultes contre les Ahmadis qui étaient présents dans cette mosquée. Ces Ahmadis n'ont pas été affectés par ces menaces, mais il y avait aussi des mollahs qui étaient présents et d'autres personnes qui étaient en plus grand nombre. Et ces mollahs sont entrés dans cette mosquée, ils ont pris les livres de la communauté et le Saint-Coran et ils ont enlevé le tableau ou le panneau de la communauté qui était à l'extérieur de la mosquée. En tout cas, lorsque les responsables de la communauté sont retournés, ils ont contacté les responsables. Ces mollahs sont partis là-bas et ils ont contacté les responsables et ont dit que les Ahmadis ne sont pas des musulmans, qu'ils sont des terroristes, qu'ils sont en train de faire des complots contre le pays. Mais en tout cas, les Ahmadis avaient des contacts avec des hauts gradés de la police et des responsables. Ils étaient en contact avec le chef administrateur de cette région qui était présenté pour l'ouverture de la mosquée. Quand celui-ci a su ce qui s'est passé, il a déclaré que s'ils viennent à l'avenir, informez-moi et je vais prendre des mesures contre eux. Donc, partout, ces mollahs sont en train de faire leurs efforts, mais Allah est en train de faire souffler ce vent dans cette direction. Les gens sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya et Dieu a aussi adouci les cœurs de ceux qui n'ont pas encore embrassé l'Ahmadiyya. On dit que ceux qui sont en Afrique n'ont pas fait de grands progrès dans le domaine de l'éducation, mais Dieu a ouvert leur cœur et empli leur cœur de la lumière de la certitude. Ces gens sont fermes dans leur foi. Maintenant, ces gens ne vont pas suivre ces soi-disant ulémas. C'est Satan qui détourne les cœurs de la foi. Et il a dit à Dieu que je ne pourrai pas détourner des serviteurs sincères. À part cela, je vais détourner les autres par tous les moyens. Ceux qui seront là pour égarer les autres vont continuer à accomplir leurs tâches, mais quant à ceux qui ont établi un lien sincère avec Dieu, quant à ceux qui ont été guidés vers la droiture, ces personnes qui sont des serviteurs sincères de Dieu, Inch'Allah, ces personnes seront fermes dans leur foi et nous sommes en train de voir la même chose partout. Maintenant, je vais présenter d'autres incidents
qui concerne les grâces de Dieu et comment Dieu a guidé les gens de façon extraordinaire. Notre missionnaire du Kyrgyzstan écrit qu'il y a un certain monsieur Arthur qui a embrassé l'Ahmadiyya le Ramadan dernier. Il était membre d'une organisation religieuse. Il a déclaré que mon professeur m'avait enseigné une prière pour éviter les péchés et pour marcher sur la voie droite. J'ai appris cette prière il y a 1 an de cela, mais je n'ai jamais fait cette prière. Il a déclaré que quelques jours auparavant, j'ai fait cette prière. J'ai demandé à Dieu de me guider vers la voie droite. Quelques jours après, j'ai vu dans un rêve que j'étais sur une montagne et il y avait d'autres monts à côté. Et j'ai sauté sur d'autres monts. Au cours de ce rêve, j'ai vu qu'il y avait 2 singes qui étaient là. Un de ces singes est venu à ma gauche et l'autre est venu devant moi. Et il y avait quelque chose qui était présent et qui a enlevé ou qui a repoussé ces singes de moi. Et ainsi, j'ai eu la vie sauve. Après ce rêve, quand je me suis réveillé, j'étais tout étonné. Après quelque temps, je suis entré en contact avec la communauté Ahmadiyya et j'ai appris concernant la communauté Ahmadiyya, j'ai lu quelques ouvrages sur la communauté et après j'ai embrassé l'Ahmadiyya. C'est après que j'ai compris l'interprétation de ce rêve, car il y avait ce hadith dans lequel il est dit que les ulémas d'aujourd'hui seront des singes. Et c'est la Jamaat Ahmadiyya qui m'a libéré de ces singes. Il y a un frère Ahmadi qui a embrassé l'Ahmadiyya depuis quelque temps. Cette personne a déclaré qu'elle était malade une fois. Elle était à l'hôpital militaire. Lorsque cette personne s'est réveillée, elle a vu une vision. Sur sa voiture, il y avait un grand écran de télé et il y avait la kalima écrit en arabe, c'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Après cela, il y avait des versets du Saint-Coran et des hadiths et il y avait ces paroles ensuite, c'est-à-dire de ne pas mourir avant d'avoir embrassé l'islam et que ce n'est pas le jour de la résurrection. Il y avait aussi ces paroles. Il était dit que la vie de l'homme est comme un livre. Ce livre s'ouvre à la naissance de l'homme et ce livre se ferme à son décès. Et on va ouvrir ce livre après. Monsieur Wiwil, dont on est en train de parler, a été frappé de désarroi par ces paroles dans lesquelles il était dit qu'il ne devait pas mourir avant d'avoir embrassé l'islam. Il était tout étonné, il se savait musulman, il a déclaré que je suis musulman, mais on m'a montré cette phrase. Après avoir recouvré sa santé, il a commencé à étudier les livres concernant la religion. Il a lu ce hadith dans lequel il était dit que l'islam sera divisé en 73 factions et qu'il n'y aura qu'une seule faction qui aura le salut. Après cela, il a essayé d'entrer en contact avec la Jamaat Ahl Sunnah wal Jama'a. Lorsqu'il rencontrait un mullah quelconque, il lui posait cette question. Et ces mollahs lui répondaient que nous sommes la Ahl Sunnah wal Jama'a. Mais M. Wiwil n'était pas d'accord à ce sujet. Il a fait ses recherches pendant des années et des années et il n'a rien pu trouver. Il est même parti faire le Hajj à la Mecque et là-bas aussi il n'a pas rencontré cette faction ou cette Jamaat qui est en train de suivre la Sunna du Saint Prophète. En 1898, il a pris sa retraite et après cela, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il a évoqué cet état de désarroi par lequel il est passé à un Ahmadi. Et cet Ahmadi lui a dit que pour suivre cette Jamaat, il faut qu'il y ait un imam. Cet imam doit avoir des suivants. Et il lui a dit que
cet imam doit avoir une influence internationale et il doit avoir des suivants qui lui sont obéissants à la lettre. Son ami Ahmadi lui a fait connaître que c'est seul la Jamaat Ahmadiyya qui a un imam international et cet imam est le calife du Mehdi du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que M. Wiwil, qui était un colonel de l'armée, a déclaré que selon les ulémas, le fondateur de la communauté Ahmadiyya était un fauteur de troubles. Son ami Ahmadi lui a présenté la vérité et lui a fait comprendre que le Messie premier, Mirza Ghulam Ahmad, est le seul qui s'est dit être l'imam al-Mahdi. Après cela, M. Wiwil a commencé à grandir dans sa foi et en fin de compte, il a embrassé la communauté Ahmadiyya. Et il a aussi prêché le message de l'Ahmadiyya aux autres. Il était animé d'une ardeur pour cette tâche et notre missionnaire a écrit qu'il était comme frappé de folie dans l'accomplissement de cette tâche et il a pu établir de nouvelles jamaat. L'amir de la Gambie rapporte qu'il y avait un village qui s'appelait Sarai Mahmoud de la région de l'Upper River Region. Nous y avons une mosquée Ahmadi et les non-Ahmadis prient ensemble avec nous. 2 mois auparavant, les non-Ahmadis ont décidé de bâtir une mosquée et les non-Ahmadis ont décidé de prier dans cette nouvelle mosquée. Un vendredi, il y avait quelqu'un qui était parti couper du bois. Cette personne est retournée à la maison et s'est endormie pour quelques heures avant la prière de Jumma. Et dans son rêve, il a vu qu'il était parti dans la mosquée Ahmadi. Et dans ce rêve, on lui a fait savoir que la mosquée que tu abandonnes maintenant est plus acceptée par Dieu que l'autre mosquée dans laquelle tu as décidé de prier maintenant. C'est-à-dire que la mosquée Ahmadi est plus acceptée par Dieu que la mosquée dans laquelle il va prier maintenant, c'est-à-dire que la mosquée non Ahmadi. Après s'être réveillé, et il est parti dans la mosquée Ahmadi, et il a fait la prière de Jumma dans cette mosquée, et il a rapporté son rêve, et il a dit que maintenant j'ai compris la vérité, et l'Ahmadiyya est la vérité. Et ensuite, il a embrassé l'Ahmadiyya. L'amir de la Gambie rapporte un incident qui concerne un certain monsieur Samba d'un village qui s'appelle Kanfeda. Ce monsieur Samba a vu un rêve dans lequel il y avait des blancs qui portaient des vêtements pakistanais et qui se trouvaient dans un endroit élevé. Monsieur Samba a demandé qui sont-ils. On lui a répondu que ces personnes sont venues de Qadian et ils sont en train d'accompagner le Mahdi. Monsieur Samba ne savait pas c'était quoi Qadian. Et dans ce rêve, il a vu que le soleil et la lune sont en train de tourner de l'ouest à l'est. Et ces hommes blancs ont dit que ce sont là des signes de l'avènement du Mahdi. Lorsque monsieur Samba est parti dans une ville, il a rencontré l'amir de la Gambie et il a déclaré que c'était les mêmes gens que j'ai vus dans mon rêve et ce même jour, il a embrassé l'Ahmadiyya. Auparavant, il suivait les mollahs et vivait une vie de polythéiste. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, il a commencé à prier 5 fois par jour et il est toujours prêt à contribuer dans les fonds de la communauté et est en train de vivre une vie pure et simple. Il y a un incident qui concerne la Tanzanie qui a rencontré notre missionnaire. Ce monsieur s'appelle monsieur Mohamed Ramzan et il a dit que je vais embrasser l'Ahmadiyya. Notre missionnaire, M. Mahmoud Ahmed Shad, qui est tombé en martyr à Lahore, a rapporté cet incident. Il lui a demandé « Avez-vous compris quelque chose à propos de l'Ahmadiyya » M. Ramazan a déclaré que j'ai perdu trop de temps, mais aujourd'hui j'ai décidé d'embrasser l'Ahmadiyya.
Il a déclaré que c'est Dieu lui-même qui m'a guidé. J'ai demandé à Dieu de me guider concernant la vérité. Et à 3 reprises, j'ai vu la mosquée de Morogoro. Et en fin de compte, j'ai vu que j'étais sur une montagne où il y avait de la lumière. Et mes amis qui voulaient m'empêcher d'embrasser l'Ahmadiyya étaient en bas. Aujourd'hui, je suis venu et je veux embrasser l'Ahmadiyya. Et il a embrassé l'Ahmadiyya et a commencé à participer dans les fonds de la communauté. Et il a aussi déclaré que je suis arrivé là où je devais venir. Il y a M. Mohamed Rabé de l'Algérie qui a suivi les émissions de la MTA depuis 1 an. Et il était étonné d'entendre parler du point de vue de la communauté Ahmadiyya concernant la mort de Jésus-Christ et le Dajjal. Il a fait la prière Istikhara et dans son rêve, il a vu M. Mustafa Sabit et M. Sharif Odi. Il a vu qu'il était dans une mosquée avec eux. Et on lui a demandé comment est-ce qu'il a su à propos de l'imam al-Mahdi. Il a répondu que j'attendais l'imam Mahdi depuis longtemps et je voulais me battre ensemble avec lui. Il a déclaré que ses amis l'ont abandonné parce qu'il a embrassé l'Ahmadiyya. Ses amis l'ont abandonné lorsqu'il a embrassé l'Ahmadiyya. Il a déclaré qu'il désire uniquement le plaisir de Dieu et a décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. Le missionnaire du Zimbabwe écrit qu'il y avait un jeune qui appartenait à la Muslim Youth qui a embrassé l'Ahmadiyya. Avant d'avoir embrassé l'islam, il était membre d'une église chrétienne. Le jour de son baptême, son prêtre est tombé malade. Pour la deuxième date, c'est la mère du prêtre qui est tombée malade. La troisième fois, quand il voulait faire son baptême, il y avait une pluie diluvienne et il n'a pas pu partir à l'église. Après cela, il a vu un rêve dans lequel il y avait Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a invité vers lui. Il a voulu se rapprocher de Jésus-Christ, mais il n'a pas pu le faire. Et il a ouvert les yeux. Et c'est là qu'il a abandonné le christianisme. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, dans un autre rêve, il a vu qu'il s'était embourbé jusqu'au cou. Et il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a fait sortir de ce bourbier. Après cela, le missionnaire lui a demandé s'il se souvenait du visage de la personne qui lui a fait sortir de ce bourbier. Le jeune a répondu que je peux reconnaître cette personne. Lorsqu'on lui a montré la photo du Messie promis l'Islam, il a déclaré « Voilà la personne qui m'a fait sortir de ce bourbier ». Le missionnaire de la région de Dori du Burkina Faso a déclaré qu'ils étaient partis dans un village pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Là-bas, ils ont rencontré un vieux de 165 ans. Il a dit, avant votre venue ici, j'ai vu dans un rêve qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que Adam est venu et que vous devez l'accepter. Un mois après, j'ai vu la même personne et qui m'a dit la même chose, à savoir qu'Adam est venu et que je dois l'accepter. Après cela, on l'a expliqué que le Messie promis à l'Islam que vous avez accepté porte aussi le nom d'Adam. Et il était content de l'accomplissement de ce rêve. Et en fin de compte, il a prêché le message de l'Ahmadiyya et 100 membres de sa famille ont accepté l'islam et l'Ahmadiyya. Il y a Madame Hala de l'Égypte qui a dit qu'elle a vu en rêve que l'imam al-Mahdi et sa jamaat est en train de marcher sur l'eau. Elle a dit qu'elle veut les accompagner, mais l'imam al-Mahdi a dit qu'on va vous prendre au retour. Elle a commencé à chercher la vérité parmi le soufisme, mais elle n'était pas convaincue. Ce n'était pas le soufisme qui sera la réponse de son rêve, alors que les soufis lui disaient que c'était eux qu'elle avait vus dans son rêve. En fin de compte, elle est tombée sur la MTA et elle était tout étonnée de voir sur cette chaîne la personne qu'elle avait vue dans son rêve. C'était la personne qu'elle avait vue marcher sur l'eau. Cette personne, c'était en fait le calife, le 5e calife. Dieu est en train de montrer les califes à ces personnes dans leurs rêves pour leur faire comprendre que après le Messie promis à l'Islam,
et il y aura l'institution du califat. Cette institution sera la continuation de la tâche accomplie par le Messie promis à l'Islam. Le missionnaire du Porto Novo a déclaré qu'il y avait une bonne qui s'appelait Latifa qui travaillait chez eux. Après quelques jours, elle est tombée malade. Elle a pris des vacances de 2 semaines et elle est retournée le jour où il devait y avoir la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Elle a rencontré l'épouse du missionnaire et a raconté son rêve. Et elle a dit que ce rêve a eu beaucoup d'effet sur moi. Alors que j'étais malade, elle dit, j'ai beaucoup prié. J'ai prié beaucoup au cours de ma maladie. Elle rapporte, j'ai prié, ô Allah, pardonne-moi mes péchés et protège-moi et ma fille de cette fièvre et donne-nous la mort alors que nous sommes sur la droiture. Dans un rêve, elle a vu que sa chambre était toute illuminée. Elle dit qu'il y avait de la lumière dans ma chambre. J'étais tout effrayé lorsqu'il y avait un personnage tout beau qui portait un amama et qui s'est présenté. Ce personnage m'a dit « Viens vers moi ». Et après quelques jours, j'ai vu un autre rêve. Ma chambre était toute illuminée et il y avait ce même personnage qui est venu. Ce personnage est entré dans une grande maison blanche et il a attrapé les mains des autres et a commencé à dire quelque chose. Il y avait là-bas des blancs, des noirs, des gens de toute origine et qui ont commencé à répéter les paroles que disait ce personnage. Après cela, il s'est mis debout et a parlé à propos du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette dame a rapporté son rêve à l'épouse du missionnaire. C'était le jour de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, c'était le jour de la Bayra internationale. Le missionnaire n'a pas pu écouter tout le rêve, mais a dit à son épouse d'apporter cette dame à la mosquée. Cette dame a accompagné l'épouse du missionnaire à la mosquée et a suivi à la MTA ce qui se passait. Et à chaque fois, elle frappait le genou de l'épouse du missionnaire en disant « Maman, voilà ce que j'ai vu dans mon rêve. » Et quand a commencé la cérémonie de la Bayra, je suis entré dans ce chapiteau blanc. Cet incident date de 2 ans. La dame a dit à l'épouse du missionnaire, « Voilà la personne que j'ai vue dans mon rêve. » Il est entré dans cette maison blanche, c'est-à-dire dans le chapiteau blanc. Elle était très contente de suivre cette émission et elle a raconté ce rêve tout entier. Le missionnaire lui a fait comprendre que Dieu lui a guidé dans la bonne direction et qu'elle doit maintenant entrer dans la Jamaat de l'imam Al-Mahdi. C'est la Jamaat Ahmadiyya qui sera la solution à tous ces déboires. C'est le calife lui-même qui t'a invité vers lui. Tu dois méditer à ce sujet. Elle a déclaré que j'ai répété les paroles de la Bayra, mais je vais réfléchir à ce sujet. Elle a raconté cela à ses parents. Sa mère était très vieille. Son père était tout en colère en disant que nous ne t'avons pas donné naissance pour que tu abandonnes la religion de tes aïeux. En tout cas, un jour, elle est venue et elle a commencé à pleurer. Elle a dit que ce personnage est venu me voir dans mon rêve encore une fois. C'est-à-dire, elle a vu le calife encore une fois. Et elle rapporte que le calife m'a parlé à propos du saint prophète et a déclaré « Viens vers moi ». Et le calife lui a dit que c'est en cela qu'elle aura le salut. Elle a dit que je ne sais pas dans quel état je vais mourir. J'ai déjà vécu 50 ans ou plus de 50 ans. C'est pour cette raison que j'ai décidé maintenant d'embrasser l'Ahmadiyya.
mon père ne va pas me protéger du châtiment de la tombe. Et ce jour-là, elle a embrassé l'Ahmadiyya et elle est en train de contribuer financièrement dans les fonds de la communauté. Il y a d'innombrables incidents de ce genre. Comment Dieu est en train de guider les cœurs. Inch'Allah, au cours de la Jalsa, je vais évoquer certains de ces incidents. Vous allez voir pleuvoir sur la communauté les faveurs de Dieu. On ne pourra pas en faire mention de tous ces incidents. C'est pour cette raison que j'ai commencé à en faire mention au cours de l'année, afin que nous puissions prier pour ces nouveaux venus, afin que nous puissions prier pour que nous soyons fermes dans notre foi, afin que nous soyons emplis de reconnaissance envers Dieu, car Allah, de par sa grâce, est en train de nous guider vers la vérité. Et on doit prier pour qu'il nous maintienne sur cette vérité. Qu'Allah fasse que nous puissions voir à l'avenir ces signes de ses grâces et de ses bénédictions, et que nous tous, les nouveaux et les anciens, nous soyons fermes dans notre foi. Quant à ceux qui, dans leur orgueil, sont en train de parcourir la terre pour égarer les gens et qui désirent égarer les gens, ces gens doivent se souvenir de ces paroles du Messie promis l'Islam que je présente maintenant. Et il déclare: ô vous qui êtes en train de dormir, réveillez-vous. Ô vous les négligents, réveillez-vous. C'est le moment d'une grande révolution. C'est le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment d'être humble, ce n'est pas le moment de se moquer des autres. Priez. Priez pour qu'Allah vous accorde la vue, afin que vous puissiez sortir des ténèbres et afin que vous puissiez profiter de cette lumière qui dépend de la grâce de Dieu, cette lumière qui a été préparée pour dissiper les ténèbres. Réveillez-vous pendant la dernière partie de la nuit et demandez à Dieu de vous guider. N'essayez pas de détruire cette communauté par vos prières. Ne faites pas des plans à ce sujet. Allah ne va pas suivre vos intentions. Il va vous démontrer les sottises de vos pensées et il va soutenir son serviteur. Et il ne va pas couper cet arbre qu'il a planté de sa main. L'un d'entre vous va-t-il couper l'arbre qu'il a planté de sa main et qui va porter des fruits? Celui qui est le Arhamur Rahimin, celui qui voit tout, comment va-t-il couper l'arbre qui va porter des fruits et dont il attend le fruit? Qu'Allah fasse que ces gens puissent comprendre ce message. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Il y a en premier Mokaram Dr Syed Farouk Ahmad, qui est le fils de Syed Muhyiddin Sahib de l'Inde. Le docteur Syed Farouk habitait à Birmingham au Royaume-Uni. Il est décédé le 6 juillet 2011. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait fait ses études de médecine à Patna en Inde. Il avait complété ses études en 1958 et ensuite en 1964, il est venu ici au Royaume-Uni et il a fait ses études à la Royal College of Surgeons. Il a travaillé comme médecin généraliste ici au Royaume-Uni. Il était très simple, il était sincère, il était un ardent prédicateur du message de l'Ahmadiyya. Nombre de familles ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. Il était secrétaire de Tabligh, Zaïb Ansarullah, président de la Jamaat et amir régional. Il participait dans tous les fonds financiers de la communauté Ahmadiyya. Au cours de son émirat, on a fait construire la mosquée Darul Barakat de Birmingham et d'autres mosquées dans la région de West Midlands. Il était moussi par la grâce de Dieu. Son petit frère, Syed Laik Ahmad, est tombé à martyr à Lahore. Tous les membres de sa famille sont sincères envers la communauté Ahmadiyya. Qu'Allah exalte son statut. Il y aura ensuite la prière funéraire de Mukarrama Siddiqa Qudsiya Sahiba.
épouse de Rana Hifazat Ahmad de Sialkot. Son fils Rana Sabat Ahmad est missionnaire. Il travaille dans la Nazarat Islah ou Irshad. Madame Sidika Koutsia est décédée le 21 mars 2011 à l'âge de 57 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle travaillait comme enseignante. Sa famille était la seule famille Ahmadi dans son village. C'est pour cette raison qu'elles sont passées par plusieurs épreuves, mais elle était toujours sincère et fidèle envers la communauté. Elle était pieuse, elle était respectueuse des heures de la prière. Elle prêchait ardemment le message de l'Ahmadiyya. Elle était respectueuse des règles de la parda, de la modestie islamique. Elle était aussi une moussi par la grâce de Dieu. La troisième prière funéraire concerne Shahed Murid Tarpur, fils de Mir Noor Ahmad Tarpur. Shahed Murid, qui est décédé, habitait en Australie. Il est décédé dans un accident alors qu'il traversait la route. Il avait 38 ans. Son père fut amir de la Jamaat de Hyderabad. Shahid Murid avait fait ses études d'électronique et après il a travaillé au Pakistan pour quelque temps. Ensuite il s'est établi en Australie et travaillé dans une compagnie en tant qu'analyste de réseau. Il fut Qaïd Majlis au Pakistan. Il était parmi les bons Qaïdines et avait reçu plusieurs prix. En 1992, lui et 22 jeunes étaient là pour protéger une mosquée et ils ont été emprisonnés. Son père est un bon avocat et lorsqu'il se présentait au tribunal, les policiers eux-mêmes lui offraient une chaise pour s'asseoir et il présentait tout le temps cette chaise à la personne la plus âgée qui l'accompagnait. Un jour, le juge lui a dit qu'il va libérer son fils sous caution, mais le père a dit que toutes ces personnes sont mes fils, ces 22 personnes sont mes fils, vous devez tous les libérer ou vous devez tous les laisser en prison. C'est une famille ferme dans sa foi. Après leur libération, pendant 8 ans, ils ont utilisé leur voiture pour partir au tribunal. Ils étaient accompagnés de 3 khuddam. En 1999, Shahed Murid est parti en Australie et il a servi la communauté là-bas aussi. Il était secrétaire Umur Yama, secrétaire Ta'lim et secrétaire général. Il était membre du comité pour la construction de la mosquée d'Adélaïde. Le jour de son décès, il était sorti pour chercher un terrain à ce sujet. Et lorsqu'il traversait la route pour rentrer chez lui, il est décédé au cours de cet accident. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était d'une grande obéissance envers la communauté et travaillait avec ardeur et avec zèle pour la communauté. Il est décédé alors qu'il servait la communauté. C'est là un grand honneur. C'était une personne de bonne nature qui passait son temps dans la prière. Il était toujours prêt à servir ceux qui étaient dans le besoin, dans le secret, et il honorait tout un chacun. Il respectait tous les membres de la communauté, en particulier les responsables de la communauté. Il était moussi par la grâce de Dieu, qu'Allah exalte son statut. Il a laissé son épouse et 3 filles. Je vais diriger leur prière funéraire après la prière de Juma. Qu'Allah exalte le statut des personnes décédées.